Bonjour et bienvenue sur la Space TV où nous allons parler du handicap en agriculture. Alors, je suis en compagnie de la Chambre d'agriculture qui a mené un travail qui s'appelle Handicap vers l'agriculture. Donc, des témoignages inspirants, des fiches pratiques que l'on va découvrir ensemble. Alors, pour en parler, je suis en compagnie de Marie-Christine Lecurbière, pardon. Donc vous êtes agricultrice en porc et lait du côté de Dinan, également élue à la Chambre des Côtes d'Armor et présidente du groupe de travail Égalité Parité pour la Chambre de Bretagne. Et à côté de vous, bonjour Nabila Guernachi, donc chargée de mission Égalité Parité à la Chambre de Bretagne également, et conseillère en relations humaines. Donc, toutes les deux, pourquoi déjà, pour quelles raisons avoir travaillé cette année sur le handicap en agriculture? Quelles ont été vos motivations? Peut-être Marie-Christine? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, à la Chambre d'agriculture de Bretagne, ancienne mandature 2019-2025, nous avions travaillé sur la part des femmes en agriculture, la présence dans les conseils d'administration. Et donc, à la fin du mandat, nous avions donc décidé de continuer ce travail sur la différence, l'égalité des chances hommes-femmes. Et donc, à partir de là, nous avons pensé aux personnes en situation de handicap. Nous avons donc intégré dans ce groupe de travail des élus salariés de la Chambre d'agriculture qui se sont intéressés au sujet. Et nous avons ouvert aussi ce groupe de travail, c'est la première fois que ça se passe en Chambre d'agriculture, à des spécialistes du monde du handicap, et donc qui ont intégré ce groupe de travail pour nous aider, parce que le handicap, ce n'est pas un mot si facile que ça. Et en fait, nous avons appris tout au long de son mandat à décortiquer ce mot et à l'appréhender en fait. En complément de ce que vient de dire Marie-Christine, dans les chambres d'agriculture, depuis 2009, nous travaillons sur la question du genre en agriculture. Et ces éléments nous ont amenés à définir le concept de l'égalité et de la différence et à ouvrir les horizons pour comprendre et de se dire qu'est-ce qui fait peut-être cette personne est différente de nous et comment faire pour qu'il y ait plus d'inclusivité et qu'on efface ces différences. Donc après avoir travaillé, et on continue d'ailleurs à travailler sur la question des femmes dans les instances agricoles décisionnelles, nous avons pris un nouveau projet sur la question du handicap en agriculture. Voilà, c'est comme ça que le projet est arrivé. L'année paralympique aidant, où le travail était fait en amont, bien avant les Jeux paralympiques, j'imagine. Oui, parce que ce travail-là a commencé en fait, on a commencé à réfléchir sur le sujet en 2020. Et c'était pas évident d'aborder ces questions-là parce qu'elles touchent à l'intime. Et c'est aussi en quoi l'handicap intéresse l'agriculture. Les chambres d'agriculture on peut imaginer qu'elles ne sont pas habilitées à travailler sur ces questions-là. Néanmoins, les chambres d'agriculture de Bretagne ont été pilotes sur ce projet-là et on a joué notre rôle de réseau et de vulgariser, de questionner, etc. Voilà. Alors, concrètement, donc vous avez été récompensé hier soir à la soirée des Innospace par une étoile pour votre travail sur ce que vous avez effectué. Expliquez-nous un peu en quoi il a constitué, qu'est-ce qu'on trouve dans ce travail? Alors dans ce travail, déjà un gros travail pour appréhender ce mot, hein, et puis avec les partenaires, parce que on aurait pu en faire une Bible, tellement il y a de choses à dire. Et en fait, nous, en Chambre d'agriculture et avec Nabila surtout, on a voulu parler de l'humain. On a voulu parler en fait, des témoignages que vous allez voir dans le guide, parce que je pense que ce sont les personnes à même qui sont plus faciles de parler de ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu. Et donc, ça nous a paru très, très important, ce guide-là. Et donc, vous pouvez retrouver toutes personnes habitant toutes en Bretagne sur les 4 départements, employeurs, demandeurs d'emploi, salariés, agriculteurs et agricultrices, hommes et femmes. Et ça a été quelque chose qui a demandé beaucoup de temps et ça a été un enrichissement pour toute l'équipe en fait, parce que rencontrer ces personnes et les entendre, c'est hyper important et ça a donné du sens à notre projet. Et c'est sans doute ce sens-là
qui a été récompensé hier soir avec cette étoile à l'Innov Space. Et je pense que on en est très fiers. Ouais. Parce que hier soir, quand j'ai reçu le prix, je me suis dit, autour de moi, il y avait beaucoup de salariés d'entreprise, en fait. Et moi, je pense que j'étais la seule agricultrice. Et donc, je me disais, tiens, tu vois, Marie-Christine, tu représentes vraiment le monde agricole. Et en fait, le monde agricole fait vivre beaucoup de monde. Et moi, j'étais très, très fière de représenter, en fait, la base, les agriculteurs et les agricultrices, celles qui travaillent tous les jours pour vous nourrir. Et je pense que c'était hyper important. Alors, Nabila Guernachi, comment vous avez conçu vous, ce guide un peu plus concrètement quel type de témoignage vous avez fait appel et quelle spécificité on peut y trouver? en fait, la partie dans ce guide-là, comme le dit Marie-Christine, l'humain. On est parti sur raconter des histoires humaines. Raconte-moi ton histoire. Et on s'est rendu compte que déjà, le handicap, c'est 80% invisible. Des hommes et des femmes comme vous et moi qui touchent à l'intime, qui sont en situation de handicap et qui n'osent pas en parler parce que c'est très intime et c'est très sensible. Parce que dans notre imaginaire, le handicap, c'est une chaise roulante ou une personne non-voyante. Alors que c'est vrai. Il y a ça. Sont non visibles. Non visibles. On est différents et il y a des souffrances derrière. Donc on s'est dit, moi je suis allée rencontrer. On a, avec l'équipe, les 23 partenaires qui nous ont accompagnés, identifié des profils. Il y avait évidemment des femmes et des hommes, voilà, des femmes et des hommes, des salariés, des employeurs. Également des employeurs, c'est important de le dire aussi. C'est pas que les personnes considérées directement par leur handicap, mais aussi des employeurs gens qui doivent employer des gens, personnes de handicap. Oui. Tout à fait. Et aussi des jeunes en formation. Et notre objectif, c'était d'essayer d'avoir la multitude de productions, du lait, du porc, des cultures maraîchères, de la volaille, etc. Et c'est vrai que, comme je vous le disais, c'est 8 témoignages, mais ce n'est pas que ces 8 personnes. L'handicap, c'est quand même beaucoup plus important. Il y a beaucoup plus de personnes en situation de handicap. Certains ont fait les démarches et d'autres ne l'ont pas fait. Et j'espère que ce guide-là va peut-être se questionner sur sa propre situation et son collectif de travail. Et vous l'avez aussi conçu pour des personnes en situation de handicap. Il y a notamment des choses écrites un peu plus grosses, plus simples. Il y a aussi des podcasts pour ceux qui préfèrent l'audio que la lecture, par exemple. Oui, en fait, quand on travaille sur la question du handicap, on voulait, avec le groupe de travail, que nos travaux, nos documents soient accessibles. Sinon, ça sert à quoi de faire quelque chose sur le handicap s'il y a des personnes en situation de handicap ne peuvent pas les lire, ne peuvent pas les écouter et ne peuvent pas les comprendre. Donc, effectivement, pour la première fois, personnellement, je ne savais pas qu'il existait. Que j'ai découvert l'écriture FALC, facile à lire et à comprendre français. Et on a fait de telle sorte que nos témoignages soient résumés en écriture FALC. D'accord, donc c'est la partie écrite en bleu avec un peu plus gros, un peu plus simple de compréhension. Quoi. Ouais. Et puis il y avait autre chose aussi, Marie-Christine. Alors donc pour ce guide-là aussi, ce qui nous a fait beaucoup plaisir dans ce travail, c'est de se dire on va pas le faire que pour des personnes valides, quoi. Il a fallu quand même chercher des personnes référentes, des spécialistes, hein, parce que nous n'étions pas en chambre d'agriculture et dans nos partenaires aussi, il n'y avait pas. Donc on a recherché des personnes compétentes pour l'écriture FALC, une photographe professionnelle pour faire un rendu exceptionnel de ce guide. Oui, on l'a voulu des très très belles photos. Pareil, on a pris une écrivaine qui nous pour raconter les histoires, parce que nous en étions, on pensait que ce guide-là, c'était la première chose que l'on voulait faire. Donc il fallait qu'il soit absolument exceptionnel et très bien fait, et que les gens s'y retrouvent. Et après, on a décliné aussi des fiches pratiques avec nos partenaires. Voilà. Il permet donc suivant leur positionnement, retrouver toutes les réponses à leurs questions. Par exemple, qu'est-ce qu'un médecin traitant, médecin du travail, médecin conseil, et ainsi de suite. Et je pense que ces fiches-là sont hyper importantes aussi. Oui. Nabila Guernachi, justement, là, ces fiches-là, ça s'adresse à qui? Pourquoi faire? En fait, c'est dire, moi, je me suis questionnée. Je me suis dit, si demain, je suis déjà peut-être en situation de handicap, puisque je porte des lunettes et je ne peux pas voir sans lunettes. Mais néanmoins, si je devais accompagner ou me questionner comment faire une reconnaissance de travailleurs handicapés, à qui m'adresser, quelle est la différence, etc. Il s'adresse aux employeurs, à des demandeurs d'emploi
qui souhaiteraient venir travailler en agriculture, à des salariés, à des jeunes en formation, à des parents, à toute personne, de se dire comment je vais faire une démarche d'RQTH. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est une RQTH, comment on peut faire la demande, où s'adresser, et dans chaque fiche, nous avons les contacts. Je veux m'installer, par exemple, en agriculture, je suis en situation de handicap. Ça concerne aussi les agriculteurs handicapés. Oui, ça concerne aussi, par exemple, je veux m'installer en agriculture, comment je vais faire? Je suis en situation de... Déjà, est-ce que l'agriculture est possible pour moi? Et oui, l'agriculture est possible pour vous, c'est possible. Comment faire pour m'installer en étant en situation de handicap? En fait, on donne quelques conseils et on donne les éléments pour pouvoir être le mieux accompagné. Voilà. Il y a toute une partie de diffusion et avec également une expo photo, des podcasts. Racontez-nous, Marie-Christine. Alors, ça a été un grand cheminement. Donc, au départ, on avait quand même une trame du projet. Donc, ça a été le guide. Et puis après, on s'est dit, un guide qui est dans un tiroir, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que ça vive. Et donc, à partir de ces témoignages-là, à partir de ces photos, nous avons fait une exposition qui sera itinérante, qui sera mise à disposition de toute personne qui veut parler en fait du handicap dans son entreprise. On ne se limitera peut-être pas qu'à l'agriculture. Et ces expositions-là, avec ces beaux reliefs photos, ne peut servir que si, à travers de l'entreprise qui la reçoit, il y a un travail de sensibilisation au handicap. C'est comme un guide, ça ne se met pas dans un tiroir. Les photos, ça doit être joli, elles sont très bien faites, mais il faut qu'il y ait une sensibilisation. Et c'est ça, en fait, notre travail. C'est que ça n'est pas... c'est un début, mais ça doit continuer un cheminement. Comme l'a dit Nabila, aujourd'hui, nous sommes bien portants, nous ne sommes pas handicapés, mais on peut le devenir, qu'on soit employeur, salarié, agriculteur ou agricultrice. Et c'est ça un petit peu la finalité de ce grand projet, c'est qu'il doit vivre tout au long des années. On ne l'a pas fait que pour s'arrêter en 2025. Que pour l'espace 2024 Voilà. et qui poursuit son chemin. Et vous me dites, il y avait aussi l'histoire de rendre ce document le plus accessible. Donc, on a des podcasts. C'est vraiment, on peut les écouter et les télécharger sur le site de la Chambre d'agriculture. Et aussi, aujourd'hui, on a comme projet futur de transcrire notre recueil en audio. Pour qu'il soit aussi accessible aux personnes. En livre audio. Voilà, c'est ça. Eh bien, un grand merci à toutes les deux et bravo pour votre travail. Donc, vous pouvez retrouver, si vous êtes intéressé par employer quelqu'un en situation de handicap ou être vous-même en situation, savoir comment faire, comment s'y retrouver, trouver un peu des témoignages. Tous ces documents sont téléchargeables sur le site des chambres d'agriculture de Bretagne. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Merci.